L'intimidation, ça existe. Et l'idée, c'est de trouver la bonne façon de dealer avec ça. Et puis, tiens, renouons donc avec notre vieux copain, le Doc Mayou. Salut, Doc. Messieurs. Bonjour. Doc, c'est vrai que c'est un problème. C'est vrai que c'est une situation qui est certainement pas facile à vivre pour certains enfants. Comment on deal avec ça? En s'interrogeant sur la source du mal. C'est-à-dire? Ça vient d'où et en quel honneur? OK, pourriez-vous étirer un petit peu plus votre explication, Doc? Vous voulez savoir ça vient d'où? Et... Oui. Ouais, ça vient d'où ce phénomène-là? En quel honneur que des enfants se brutalisent entre eux et s'intimident? Ça vient d'où, ça? Moi, je te dirais, Doc, on en parle beaucoup parce que c'est une réalité, mais il me semble que ça n'a pas commencé la semaine dernière. Il me semble que de tous les âges et de tous les temps, de l'intimidation dans les cours d'école, il y en a eu. J'en ai vu. J'en ai jamais été vraiment la cible, mais j'en ai vu. Hey, tu m'amènes la gomme après-midi pour s'en sortir le péter à la gueule. Tu sais, j'en ai vu de ce genre de comportement-là quand moi-même j'étais à l'école. Ça fait un petit bout de temps. Bon, alors là, on parle du bullying, de l'intimidation à l'école, n'est-ce pas? Mm-hmm. Si on en profitait pour s'interroger sur deux autres espaces d'intimidation, à la maison et ensuite entre conjoints. Mais encore, oui. Vous pensez que je vais en venir avec cette histoire-là? J'aimerais ça comprendre. Allez-y, Doc. Est-ce qu'il est possible que l'intimidation à l'école reflète ce qui se passe dans beaucoup de chaumières et aussi entre beaucoup de conjoints? Donc, que ceux qui font de l'intimidation, en fait, ne font que répliquer les comportements qu'ils voient ou qu'ils subissent à la maison. Et deuxièmement, ceux qui y sont soumis ou s'y soumettent, souvent le sont aussi dans la chaumière. Donc, une victime dans la cour d'école est peut-être aussi une victime à la maison. Oui, ou bien le voit faire par un des deux parents à l'autre. Les cas que j'ai vus aussi dans les dernières années, Doc Mayou, il y a beaucoup aussi de jeunes garçons dans les écoles secondaires qui étaient homosexuels, qui étaient aussi souvent victimes de bullying puis d'intimidation. Est-ce que c'est aussi ce que vous observez un peu? Prétexte. C'est seulement qu'un prétexte. Alors, prétexte reflétant ce qui se passe dans la maison. Mm-hmm. Quand le père, le supposé homme de la maison, voit une émission parlant d'homosexualité ou le défilé gay et dit carrément devant les enfants, les hosties de fifiotes ou les hosties de tapettes, on devrait les zigouiner ou je sais pas, quelque chose dans ce sens-là. Si jamais il y en a un qui m'approche, je vais y en crisser une. J'ai rien contre les tapettes, mais s'il y en a un qui me touche, il va... Ça, on a déjà entendu 1000 fois, ça. Ah, vous l'avez entendu? Oh, oui. Est-ce que j'exagère? Non. Fait que, Doc, s'il y a un lien direct entre ce qui se passe à la maison et l'intimidation à l'école, ça veut dire qu'il doit en avoir pas mal de l'intimidation. Il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de pères nouvelle vague actuellement qui s'amusent à... Attends un petit peu. Moi, faire taire ça. On vous attend. Faire taire la machine. Maudite machine, hein? Oui. Bon. Alors, messieurs, nous disions qu'effectivement, il y a... Comment je te dirais bien ça, donc? Vous nous disiez qu'il y avait beaucoup... Vous nous disiez, Doc, qu'il y avait beaucoup de pères nouveaux genres. Oui, alors, les pères nouveaux genres qui s'amusent à intimider, pour ne pas dire dans bien des cas, terroriser leur petite fille ou bien le petit garçon intelligent et sensible. Supposément pour ne pas qu'il devienne un fif. Mm-hmm. Ça se fait, vous n'avez pas idée comment, dans la tribu. Fait que le chiffre de 1 sur 3 du sondage de la commission scolaire, il n'est pas exagéré. Je le prends tout de suite. Parce que moi, je constate, non pas dans les cours d'école, mais dans les cabanes. Mm-hmm. Alors, dans les cabanes, ça roule solide, j'aime autant vous le dire. OK. Et vous avez encore maintenant des pères qui s'amusent à faire uriner dans leur petite culotte des petites filles de 3-4 ans, avec leur grosse voix. Ça commence très tôt, les amis. Et vous n'avez pas idée du pourcentage de morons qui se livrent à ces jeux-là avec des tout-petits. Les pères nouvelle vague. Comprends-tu? Qui aiment bien tasser les mères, surtout quand les enfants sont dompés dans les garderies, ça devient encore beaucoup plus facile parce que le lien mère-enfant est plus ténu. Alors, Gus, Bitmoll interfère, se glisse entre la mère et l'enfant et souvent intimide l'enfant. À ça vous fabrique
des futurs individus soient harceleurs ou intimidés. C'est la façon, il va y avoir deux façons de réagir à des enfants intimidés. Ils vont épouser le comportement de l'agresseur, devenant agresseurs eux aussi, ou bien victimes. Alors, l'intimidation dans les cours d'école n'est que le reflet de ce qui se passe dans beaucoup, beaucoup trop de maisons au Québec. C'est intéressant. Et, je rajoute là-dessus, attendez un peu, ça se finit pas là. Ça, c'est une dimension. Je vous ai parlé d'un autre espace tout à l'heure, qui est entre conjoints. Quel est le pourcentage d'hommes qui s'amusent à faire peur à leur compagne au Québec, à leur conjointe? Pas idée. Moi non plus. Mais j'aime pas ça. J'ai un vague soupçon qu'il y en a une maudite gang qui se livre à ce jeu-là. Plus élevé qu'on pense, le pourcentage? Oui. Puis de façon, ça peut être extrêmement subtil. Style, grosse voix, claquage de porte, tout ce qui est de démonstration de gorille fait peur à beaucoup de femmes, particulièrement celles qui ont été vulnérabilisées par un père gorille. Comprenez-vous, là? Alors, la petite fille qui a été soumise à des comportements, les grosses voix, puis c'est la peur. Hey, elle m'écoute, ma fille, moi. Je comprends. Les maudites grosses voix, ça intimide beaucoup d'enfants. Et il y a beaucoup de pères qui jouent avec cette carte-là. Et on n'a pas, et à vous entendre, donc, on n'a donc pas idée à quel point ça a de l'effet. Oui. Et quelles répercussions ça peut avoir. Oui. Il y en a peut-être, et probablement qui le font en toute connaissance de cause, en sachant que ça va faire peur et que ça va avoir des effets. C'est une espèce de réaction de soumission, et c'est peut-être dans le fond leur objectif. Mais t'en as maudit peut-être aussi un paquet là-dedans qui n'ont pas idée de ce que ça a comme effet. Stéphane et Jérôme, ça fonctionne. Je sais pas, je le fais pas. Prenez des grosses voix avec des petites filles et des petits gars brillants et sensibles. Ça marche, ils s'écrasent. Puis la petite fille, même si vous continuez, vous montez le ton de voix un peu plus, elle pisse dans ses culottes. Ouais. Donc, moi, c'est quoi? La réaction que j'avais, c'est qu'on parle beaucoup de victimes là-dedans, et Dieu sait qu'il y en a. Les chiffres, là, que tu contestes pas, 1 sur 3, c'est beaucoup, beaucoup de monde. J'ai eu le sentiment, moi, en regardant ça, puis regarde, j'ai rien d'un analyste de ces questions-là, mais quand même, qu'il y avait tellement... Les petits gars sont... Plus souvent qu'autrement, il me semble que c'est les petits gars qui sont victimes de taxage puis d'intimidation. Et que les petits gars sont tellement plus des petits gars. Oh, faites attention, là. Wow, non, mais... Non, mais attends un peu. Parce que là, tu viens de faire, une chose à la fois. OK? Effectivement, le taxage puis la violence, c'est beaucoup plus des garçons sur des garçons. Maintenant, la méchanceté entre jeunes filles est largement répandue dans beaucoup de milieux. Oh, j'en doute pas de maudite seconde. Les filles peuvent être effectivement très méchantes entre elles. Au chapitre de la méchanceté, peu importe l'âge. C'est au chapitre de la violence que la démarcation gars-filles se fait. Mais au chapitre de la méchanceté, n'allez surtout pas négliger cette dimension-là. Mais regarde mon point, Doc, je l'exprime probablement mal, c'est que t'as probablement beaucoup de victimes aussi, ou enfin qui se disent victimes d'intimidation, de taxage et de bullying, qui le font parce qu'ils sont pas capables de prendre un peu de chaleur. Moi, je me rappelle dans le cours d'école, des fois, on se coltaillait, on se poussait. Ben, il y a différents niveaux, là, c'est ça aussi. Non, je sais. Puis regarde, j'en ai pas été victime. Sauf que je me rappelle que dans le cours d'école, on se coltaillait, puis il y en a que leur face nous revenait pas, puis il y en a qui étaient plus gros que nous autres. Mais tu sais, on était capable de se tenir debout. On t'a des gars. J'ai l'impression maintenant qu'il y a tellement de gars qui se font enseigner à pas répliquer, à pas réagir, tu sais, presque à être des victimes, puis à s'écrire victime d'en face, que ça en fait justement des victimes faciles d'intimidation. Oui, mais messieurs, on vit dans une société matriarcale. C'est ça. Là. Alors, une société matriarcale, c'est une société dominée par des attitudes féminines. Entre autres, celle de ne pas se défendre. Entre autres, celle de ne pas répliquer. Entre autres, celle de se soumettre. Oui, ce sont malheureusement des valeurs principalement féminines. On n'arrête pas de dire ça. Rappelle-toi des campagnes de pub qui ont été faites, Doc, là-dessus. Et ce qu'on disait, c'était justement de ne pas répliquer. Parce que la violence engendre la violence. Puis tu sais, ces espèces de concepts un peu fumeux, là. Alors que moi, je me souviens que dans le cours d'école, quand ça brassait un petit peu, on se tenait debout, et puis ça arrêtait. Il y a ça. Et il y a le fait que beaucoup de mères dissuadent leurs garçons à se défendre à partir de l'âge de 4 ans. Et il y a aussi
les enseignantes. Je vous dis, c'est vraiment un problème féminin, là. C'est qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui vont punir, sans aucune discrimination, 2 garçons qui se chamaillent. C'est épouvantable. Et je l'ai même vu sur une patinoire la semaine dernière. Un arbitre punir 2 jeunes sans tenir compte de ce qui s'était passé auparavant. OK, l'agresseur et tout ça, c'était pas important. Là. C'est très féminin. Ouais. C'est qu'une femme ne fait pas enquête. Une femme punit le comportement qu'elle ne veut pas devant elle. C'est arrivé à mon petit gars qui, à un moment donné, s'est fait écœurer et il a réagi. Parce que moi, je lui ai enseigné à réagir. Tu sais, viens pas fou, là, puis... mais sauf que laisse-t'en pas imposer. Oui. Et son enseignante le punit. Oui. Lui. Parce qu'il avait répliqué. Exactement, parce qu'il n'est pas supposé répliquer ou réagir à l'agression. Et ça, c'est une valeur féminine québécoise. Éculée, éhontée, disgracieuse. Et je dirais même non civilisée. Ça fait beaucoup de petits gars victimes, ça, puis qui en seraient peut-être pas si ils réagissaient en petits gars. Oui, et d'un. L'autre point, c'est que c'est le manque d'encadrement. L'autre point, puis un point majeur, c'est l'abandon. Le Québec haït les enfants, et ça se reflète où? Ça se reflète dans les cours d'école. Alors, il y a un abandon massif de la surveillance des jeunes dans les cours d'école. C'est gênant. Et c'est le reflet de la haine et du mépris qui commence même dans le milieu scolaire. C'est par ceux qui sont payés pour s'en occuper. Ils les surveillent pas. Écoute, au lieu de les surveiller sur l'heure du midi, ils engagent à peu près n'importe quel ticlin ou ticline. Et puis, là, elle est partie fumer, elle est partie aux toilettes. Oh, oui. Et quand c'est pas les enfants entre eux-mêmes qui se surveillent. Oui. Ce qui est bien brillant d'abord. La campagne, comment ils appellent ça, là? Et c'est les filles qui s'occupent de ça. Les escouades de jeunes filles qu'ils essaient de recruter pour aller résoudre des conflits. Résolution de conflits. Ah, ça n'a pas d'allure. Des médiatrices, là, ils prennent des jeunes de 10-11 ans qui vont devenir des médiateurs, et habituellement, c'est uniquement des filles. Ça fait têteux, ça n'a pas de maudit bon sens. Ah, c'est gênant. Et vous voyez qu'on entraîne très tôt, dans la tribu québécoise, on entraîne très tôt les petites filles à imposer leurs attitudes féminines. Et cette prévalence d'attitude-là est nocive dans notre société. Ça n'a pas de bon sens, les gars. C'est gênant. Écoute, j'ai pas de mots pour ça. Fait qu'en d'autres mots, on a beaucoup de victimes d'intimidation, mais peut-être qu'on en aurait moins si les gars étaient des gars et les filles étaient des filles. Oui, en devenant respectueux, en devenant beaucoup plus respectueux des attitudes inhérentes aux deux sexes, au lieu de constamment citer les filles en exemple. Elles sont studieuses, elles écoutent, je comprends, elles se soumettent facilement. Et la soumission féminine est devenue une valeur à imiter. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Depuis quand que la soumission dans une tribu est une attitude à prévaloir, une attitude à encourager? Exact. C'est ça. Voyons. Quelle sorte de société? Vers quelle sorte de société ça mène? La Norvège. Ça fait peur un petit peu. La Norvège. Elle n'arrête pas. Elle n'a de cesse d'être citée, cette Norvège-là. Ouais. Et encore ce matin, au déjeuner, je disais à un jeune de 14 ans qui me citait, et ils apprennent en géographie, écoute, la Norvège a le plus haut indice de quelque chose, là. Tu comprends? Ouais. Je l'écoutais parler. J'ai dit, si c'est intéressant, est-ce qu'il y a une personne au Québec qui veut aller vivre en Norvège? Moi, non. Il y en a plus un qui veut aller vivre avec cette gang de maudits féministes-là. Ouais. Parce qu'on nous donne tout le temps ça, l'exemple, ces pays scandinaves-là, tout le temps. La Norvège, OK? La Norvège. Oui. Écoutez, il y a à peu près 5-6 ans, ça a été le seul pays au monde qui a eu une première ministre avec un conseil des ministres uniquement féminin. C'est le seul pays au monde qui aura jamais ça. Moi, ça m'avait frappé, mais évidemment, j'ai été le seul frappé par ça. Il y a à peu près 7 ans. Et, à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils ont dû avoir honte de leurs estrogènes. Ils ont nommé une couple de gars. Parce que ça devenait embarrassant, voyons. Puis elle s'appelait Gros quelque chose, là. Pas Gros Jean, mais... Madame Brundtland, c'est ça? Non, dans son nom de famille, il y avait Gros.
Pas gros Joe, mais gros quelque chose. Gros. En tout cas, oui, vous regarderez dans l'histoire de la Norvège. C'était à peu près il y a 7 ans. OK. Et j'avais trouvé ça épouvantable. Est-ce que c'est le genre de société qu'on veut? On peut se répondre tout en même temps, là? Non! Bon, il y a une chose, par exemple. Ouais. C'est qu'il y a un parallèle extrêmement intéressant à faire entre la Norvège et le Québec. Parce que la tribu québécoise ressemble énormément à la Norvège. Et les valeurs culturelles, la culture, les valeurs éducatives, ça tend vers la Norvège, c'est même pas comique. Et combien qu'il y a d'hommes actuellement, de pères, de jeunes enfants, qu'on essaie de recycler en nourrices pour compenser l'incompétence maternelle malheureusement présente chez beaucoup trop de femmes au Québec. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Doc, merci pour la conversation. Et tout ça est relié. Alors, je n'évite pas la question initiale. Et tout ça est vraiment relié à l'intimidation, malheureusement beaucoup trop prévalente chez les jeunes du Québec. Merci pour la jasette, Doc, on se reprend. Excellent. Salut. Salut. Bye, Doc Mayou. Il est 4h18 minutes.